Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV, très heureux, comme chaque matin, de vous accueillir pour votre concentré de news JV quotidien. Alors ce matin, j'aimerais vous parler de deux sujets. Le premier, c'est Take-Two qui rachète Ruffian Games et ce dernier devient Rockstar Dundee. C'est clubic.com qui nous informe de ceci, qui nous dit qu'une nouvelle étoile vient de naître. Oui, la famille Rockstar Games va s'agrandir avec l'arrivée d'une énième équipe au sein des créateurs de GTA et de Red Dead Redemption. Et oui, l'éditeur Take-Two vient de s'offrir les services donc de ce studio écossais, le studio Ruffian Games, qu'on a pu voir notamment à l'œuvre sur Crackdown 2 ou plus récemment sur Halo The Master Chief Collection. Cette acquisition, nous dit Clubic, a été rendue publique via un document de la Companies House au Royaume-Uni. Nous y apprenons que Ruffian Games portera donc le nom de Rockstar Dundee. Ce changement de nom a été décidé par Take-Two puisque l'entreprise a racheté plus de 75% des parts du studio. L'éditeur doit cependant confirmer la nouvelle dans un avenir proche, nous dit-on. L'année dernière, Ruffian Games avait déclaré travailler sur différents projets en partenariat avec Rockstar, l'un d'entre eux étant vraisemblablement, pense Clubic, le très controversé Red Dead Online. Pour l'instant donc, voilà ce qu'on sait sur ce rachat. La nouvelle branche du studio à l'étoile devrait aussi prêter main forte sur le développement du très attendu GTA 6. En tout cas, c'est ce qu'affirment les sources que cite Clubic, à savoir Video Game Chronicle et Companies House qu'on a cité précédemment. Et ce matin, je voulais vous parler de Level 5 International America. Ça va mal pour la branche américaine de Level 5. Alors Level 5, est-il besoin de les présenter? Inazuma Eleven, le professeur Layton, Yokai Watch. On peut parler aussi de Fantasy Life, de la réalisation de Dragon Quest 8 et 9, Rogue Galaxy, Dark Cloud, Dark Chronicle, bref, et j'en passe. Le souci, là, avec Level 5, c'est que la branche américaine va très mal, et c'est Nintendo Difference qui nous en parle, qui nous rappelle déjà que Level 5 est depuis maintenant plusieurs années dans une situation compliquée, notamment par rapport au développement quelque peu chaotique du nouveau Inazuma Eleven, maintenant prévu à une date indéterminée au Japon, sur Switch, PS4, iOS et Android. La société parvient tout de même, nous dit Klaus sur Nintendo Difference, à travailler sur différents projets à côté et sortir de nouveaux jeux. Donc dernièrement, Yokai Watch Jam, ça c'était pour le Japon. Cependant, la branche nord-américaine, nous dit-on, serait apparemment dans une situation complexe au point d'avoir pratiquement cessé ses activités depuis la moitié de 2019. Donc c'est gamesindustry.biz, le célèbre site qui traite de l'actualité économique du jeu vidéo, qui, selon plusieurs de ses sources, parle effectivement de ce malaise au sein de la branche américaine de Level 5. Officiellement, nous dit Nintendo Difference, rien n'a été annoncé de la part de Level 5, mais selon les sources de GameIndustry.biz, Level 5 International America et Level 5 Abby, société créée il y a 5 ans pour la localisation, ont commencé à arrêter leur activité à la mi-2019 en licenciant la majorité du personnel, environ 10 dans les deux entreprises, toujours d'après ces mêmes sources. Un peu plus loin, on nous dit que le futur de Level 5 aux États-Unis serait donc incertain, et une source de GameIndustry.biz suggérant d'ailleurs qu'en ce moment, il n'y a rien de concret quant à la sortie de nouveaux titres estampillés Level 5 en Occident. Là, je vous cite des passages, les passages clés de ce papier qui est très long. Vous pourrez bien évidemment le consulter en suivant le lien que je vous mettrai dans la description de ce podcast. Mais donc un peu plus loin sur cet article, on nous dit que le dernier jeu de Level 5 sorti en Occident, donc Professeur Layton et le Destin perdu HD, ça c'est en version mobile, ça c'est vraiment le tout dernier. Et Level 5 International America et Level 5 Abby ne sont cités nulle part sur cette sortie. Et il en était de même pour Snack World, mordu de donjon Gold. Snack World qui est l'une des dernières licences de Level 5 qui n'a pas rencontré le succès escompté. Il faut également savoir, nous précise Cloud, qu'en Europe et aux États-Unis, les derniers jeux de Level 5 sortis sur console Nintendo ont été édités directement par Nintendo, qui pourrait donc gérer l'arrivée d'autres titres de Level 5 sur console chez nous. Ça c'est très important puisque sur les news que j'ai lu un petit peu partout sur le cas Level 5, c'est vraiment l'un des seuls sites qui précise cela, que oui, ces derniers jeux-là, c'est Nintendo qui les a directement édités. Donc si Level 5 coupe le cordon avec l'Occident,
ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne retrouvera plus jamais de jeux Level 5 chez nous, tout du moins je l'espère, et je pense que Nintendo est sur le coup, encore faut-il que les gens en question soient vendeurs, et ça, bon, c'est encore autre chose. On nous rappelle aussi que le nouveau jeu Inazuma Eleven sur console et mobile avait été confirmé pour l'Occident. En 2019, la localisation de Yokai Watch 4 en Occident avait également été confirmée. Depuis, plus de nouvelles, et lorsque GameIndustry.biz a contacté Level 5, la branche internationale et ABI pour réagir concernant ces informations, aucune réponse n'a été donnée, du moins à l'heure actuelle. Donc là, au moment où j'enregistre, effectivement, on n'a pas plus d'informations que cela. Donc on va surveiller cela de près, puisque qu'on aime ou pas les derniers jeux de Level 5, c'est vraiment un label qui, je pense, a marqué beaucoup de joueurs. Moi, j'ai vraiment des gros souvenirs sur pas mal de jeux estampillés Level 5. Donc on espère que ça va aller mieux. Ils se sont peut-être un petit peu embourbés dans des recettes qui n'ont pas toujours vraiment fonctionné. On sait qu'il y a la nouvelle licence transmédia de Level 5, un Megaton Musashi, dont la sortie était maintes et maintes fois repoussée, et visiblement là on s'achemine pour l'été 2021. Il y a aussi le film d'animation Ni no Kuni que vous pouvez trouver sur Netflix. Donc Level 5 est toujours là présent, mais voilà, c'est pas la fête, on est loin de l'époque bénie de l'explosion de Letton sur DS. Bon, on va suivre ça. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à réagir sur le compte Twitter de l'émission @revue de presse JV, tout collé, sur notre bon Discord ou sur Facebook, où vous voulez. Je suis partout, vous le savez, sur toutes les applis de podcast. Je vous souhaite panache et robustesse pour la journée, et donc je vous dis à très vite, c'est-à-dire pas plus tard que demain. Allez, bye bye.